Tu te sens perdu en ce moment? Tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu ne vois pas clairement ton avenir. Chaque jour, tu te réveilles avec cette question. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Tout est flou. L'avenir est incertain. Tu aimerais avoir un panneau géant qui te dit « Va par là ». Mais tout ce que tu vois, c'est du brouillard. Et au milieu de ce brouillard, tu te demandes « Est-ce que Dieu me guide encore? Ou est-ce que je suis seul dans cette confusion ?» Laisse-moi te dire quelque chose de puissant aujourd'hui. Le fait que tu ne vois pas clairement ne signifie pas que tu n'es pas guidé. Dieu ne te guide pas seulement quand tout est clair et évident. Il te guide aussi dans le brouillard, dans l'incertitude, dans le flou. C'est comme conduire dans le brouillard. Tu ne vois pas à 100 mètres devant toi, mais tu vois les 5 mètres juste devant ton capot. Et ces 5 mètres suffisent pour avancer. Dieu ne te montre pas toujours tout le chemin. Il te montre juste le prochain pas. Et c'est suffisant. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes puissants qui prouvent que tu es guidé, même quand tout semble flou. Des signes que tu vis peut-être déjà sans même t'en rendre compte. À la fin de cette vidéo, tu auras la paix de savoir que Dieu tient fermement ta main, même si tu ne vois pas où il t'emmène. Et comme toujours, on terminera avec une prière pour recevoir la clarté et la confiance dans la guidance divine. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo va transformer ton regard sur ton incertitude. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Avant de te donner les 7 signes, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Pourquoi Dieu permet-il parfois le flou? Pourquoi ne révèle-t-il pas tout de suite? 2 Corinthiens 5,7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Lis bien, par la foi, non par la vue. Si tout était toujours clair, si tu voyais toujours tout à l'avance, tu n'aurais pas besoin de foi. Tu n'aurais pas besoin de dépendre de Dieu. Tu pourrais gérer ta vie par toi-même. Mais Dieu ne veut pas que tu marches par la vue. Il veut que tu marches par la foi. Et la foi se développe précisément dans les moments où tu ne vois pas clairement. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imagine un parent qui tient la main de son enfant dans le noir. L'enfant ne voit rien. Mais est-ce qu'il est perdu? Non. Parce que le parent, lui, voit. Et il guide son enfant pas à pas. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Psaume 32:8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu a son regard sur toi, même si toi, tu ne vois pas le chemin, lui le voit, et il te guide. Alors maintenant, comment savoir que tu es guidé même dans le flou? Voici les 7 signes. Signe 1. Tu as une paix inexplicable malgré l'incertitude. Le premier signe que tu es guidé, c'est que malgré le flou, malgré l'incertitude, tu ressens une PX profonde que tu ne peux pas expliquer. Logiquement, tu devrais être anxieux. Tu devrais paniquer. Mais au lieu de ça, il y a une paix étrange en toi. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que ta logique ne comprend pas. Une paix qui n'a pas de sens dans ta situation actuelle. Cette paix, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Je suis avec toi. Tu es sur le bon chemin. Tu ne vois pas encore, mais moi je vois. Fais-moi confiance. » Peut-être que tu ne sais pas si tu dois déménager ou rester. Mais quand tu pries pour déménager, tu ressens une paix. C'est Dieu qui te guide. Peut-être que tu hésites entre 2 opportunités professionnelles. Mais l'une te donne une paix profonde, l'autre de l'agitation. C'est Dieu qui te parle. Si tu as la paix malgré le flou, c'est un signe clair que Dieu te guide. La paix de Dieu est ton GPS spirituel. Signe 2, les portes se ferment et s'ouvrent au bon moment. Le deuxième signe, c'est que même si tu ne vois pas le chemin complet, tu remarques que certaines portes se ferment et d'autres s'ouvrent de manière mystérieuse. Apocalypse 3:7-8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David
Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ouvre et ferme les portes de manière souveraine. Parfois, une porte se ferme et tu es dévasté. Tu pensais que c'était ta porte. Mais quelques mois plus tard, tu réalises que si cette porte ne s'était pas fermée, tu n'aurais jamais trouvé la meilleure porte que Dieu avait pour toi. Joseph voulait sortir de prison. Il a demandé au chef des échansons de parler de lui à Pharaon. Mais le chef l'a oublié pendant 2 ans. Porte fermée? Oui, mais c'était la main de Dieu. Parce que 2 ans plus tard, c'est directement Pharaon qui appelle Joseph. Et il devient vice-roi. Si Joseph était sorti 2 ans plus tôt, il serait juste devenu un serviteur du palais. Mais Dieu a fermé cette porte pour en ouvrir une beaucoup plus grande. Si des portes se ferment en ce moment, ne panique pas. C'est peut-être Dieu qui te protège d'une porte qui n'était pas pour toi. Et si une porte s'ouvre de manière inattendue, même si tu ne comprends pas tout, avance. C'est Dieu qui ouvre le chemin. Les portes qui se ferment et s'ouvrent au bon moment sont des signes que Dieu orchestre ton chemin, même dans le flou. Signe 3. Tu reçois des confirmations subtiles répétées. Le 3e signe, c'est que tu reçois des confirmations répétées, souvent subtiles, qui pointent toutes dans la même direction. Ce n'est jamais un seul signe évident. C'est plutôt une accumulation de petits signes qui se répètent encore et encore. Tu penses à un changement de carrière et 3 personnes différentes qui ne se connaissent pas te parlent de la même opportunité. Tu hésites sur une décision et tu tombes par hasard sur le même verset biblique 3 jours de suite. Tu lis un livre, puis tu entends un sermon, puis tu as une conversation. Et les 3 parlent du même message. 2 Corinthiens 13:1. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Dieu fonctionne souvent par la règle des 2-3 confirmations. Il ne te donne pas qu'un seul signe. Il confirme et confirme encore. J'ai un ami qui priait pour savoir s'il devait démarrer un ministère. En 1 semaine, il a reçu un message prophétique d'un inconnu qui parlait exactement de ça. Il a ouvert sa Bible au hasard, et c'était sur l'appel de Jérémie. Quelqu'un lui a offert spontanément de financer le projet. 3 confirmations. Impossible d'ignorer. Commence à noter les confirmations que tu reçois. Écris-les dans un carnet. Avec le temps, tu verras un fil conducteur apparaître. C'est la main de Dieu qui te guide. Les confirmations répétées ne sont pas des coïncidences. C'est Dieu qui te parle dans le flou. Signe 4. Ton intuition te parle clairement. Le 4e signe, c'est que même si ta tête est confuse, ton intuition spirituelle, elle, est claire. Ton intuition, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. C'est ce savoir profond que tu ne peux pas expliquer logiquement, mais qui est là. Jean 16:13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit te conduit. Même quand ton mental ne comprend pas, ton esprit sait. Comment reconnaître l'intuition divine? L'intuition divine est calme, douce, mais ferme, persistante, elle revient encore et encore, alignée avec la parole de Dieu, accompagnée de paix. La peur, elle, est bruyante, anxieuse, change constamment, crée de l'agitation. Quand Jésus a appelé Pierre à marcher sur l'eau, Pierre a eu une intuition. C'est Jésus. Je peux y aller. Logiquement, impossible. On ne marche pas sur l'eau. Mais son intuition spirituelle lui disait « Si c'est le Seigneur qui appelle, c'est possible. » Et il a marché sur l'eau. Si tu as une intuition profonde qui persiste, qui ne te lâche pas, qui revient encore et encore, c'est peut-être Dieu qui te guide. Même si tu ne vois pas tout le chemin, si ton intuition te dit « c'est par là », fais confiance. Ton intuition claire au milieu du flou mental, c'est un signe que le Saint-Esprit te guide. Signe 5. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Le 5e signe, c'est que, même dans le brouillard,
Dieu envoie des personnes sur ton chemin qui t'aident, te conseillent ou t'ouvrent des portes. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de son ami. Dieu utilise les personnes pour te guider. Un mentor qui arrive exactement quand tu en as besoin. Un ami qui te donne le conseil parfait au bon moment. Un inconnu qui te parle d'une opportunité. Une rencontre par hasard qui change tout. Acte 8, 26, 29. Au même moment, Dieu envoie Philippe sur son chemin pour lui expliquer. Coïncidence? Non. Orchestration divine. J'étais perdu dans ma carrière. Je ne savais pas quoi faire. Un jour, dans un café, j'ai commencé à parler avec un inconnu. Il travaillait exactement dans le domaine que j'explorais. Il m'a ouvert une porte. Aujourd'hui, c'est mon boss et mon mentor. Dieu envoie des personnes. Fais attention aux personnes qui entrent dans ta vie en ce moment, surtout celles qui arrivent de manière inattendue. Dieu les envoie peut-être pour te guider. Les rencontres divines au bon moment sont un signe que Dieu orchestre ton chemin, même dans le flou. Signe 6. Tu ressens une force intérieure qui te pousse. Le 6e signe, c'est que, malgré le flou, malgré la peur, tu ressens une force intérieure qui te pousse à avancer. C'est cette force mystérieuse qui te fait dire « Je ne sais pas comment, mais je sais que je dois avancer ». C'est cette conviction profonde. Ce n'est pas fini. Il y a quelque chose de plus pour moi. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir. Cette force, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui travaille en toi. C'est comme une femme enceinte. Elle ne voit pas encore le bébé, mais elle sent qu'il y a quelque chose en elle. Quelque chose grandit. Et elle ne peut pas l'ignorer. C'est pareil avec toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Une vision, un appel, une mission. Et même si c'est flou, tu sens que c'est là. Néhémie 2, 12. Je me levais de nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Dieu avait mis au cœur de Néhémie de reconstruire les murailles. Ce n'était pas une idée humaine, c'était une force divine. Si tu ressens cette force, cette conviction, cette poussée intérieure, ne l'ignore pas. C'est Dieu qui te pousse vers ta destinée. La force intérieure qui te pousse à avancer, malgré le flou. C'est Dieu qui travaille en toi. Signe 7. Même dans le flou, tu progresses. Et enfin, le 7e signe. Quand tu regardes en arrière, tu réalises que malgré le flou, tu as quand même progressé. Tu ne voyais pas clairement le chemin. Mais quand tu regardes d'où tu viens, tu vois que tu as avancé, que tu as grandi, que tu es arrivé quelque part. Quand tu conduis dans le brouillard, tu as l'impression de ne pas avancer. Mais après 30 minutes, tu regardes ton GPS et tu as fait 20 kilomètres. Tu avançais, tu ne le voyais juste pas. Proverbs 4:18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La lumière augmente progressivement, pas d'un coup, progressivement. Tu cherchais un job depuis des mois, et aujourd'hui, tu as enfin une piste concrète. Tu travaillais sur un projet, sans savoir si ça marcherait. Et aujourd'hui, tu vois les premiers fruits. Tu guérissais d'une blessure. Et aujourd'hui, tu réalises que tu vas mieux qu'il y a 6 mois. Même si tu ne vois pas ta progression au quotidien, elle est réelle. Dieu te fait avancer pas à pas. Zacharie 4:10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Ne méprise pas les petits pas. Les petits pas additionnés deviennent de grands voyages. Si tu es arrivé jusqu'ici dans ton parcours, c'est la preuve que Dieu te guidait, même quand tu ne le voyais pas, même quand c'était flou. Et il continuera. Fais-lui confiance. Ta progression malgré le flou est la preuve tangible que Dieu te guide. Maintenant que tu connais les 7 signes, laisse-moi te donner 4 clés pratiques pour faire confiance à la guidance de Dieu, même quand tout est flou. Clé 1. Arrête de chercher à tout voir. La première clé, c'est d'accepter que tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Quand tu conduis la nuit,
Tes phares éclairent seulement 30 mètres devant toi, mais tu conduis quand même sur des centaines de kilomètres. Pourquoi? Parce que tu avances 30 mètres à la fois. C'est pareil avec Dieu. Il ne te montrera pas tout, juste le prochain pas. Et c'est suffisant. Psalm 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à tes pieds. Pas un projecteur sur tout le chemin. Juste assez de lumière pour le prochain pas. Clé 2. Cherche la paix, pas la clarté. Souvent, on attend la clarté parfaite avant d'agir. Mais Dieu ne donne pas toujours la clarté. Il donne la paix. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Quand tu dois prendre une décision dans le flou, pose-toi cette question. Quelle option me donne le plus de paix? Pas quelle option est la plus logique. Mais quelle option me donne la paix de Dieu? Et suis la paix. Clé 3. Reste dans la parole et la prière. La guidance de Dieu vient toujours à travers sa parole et la prière. Psaume 25, 4, 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Lise la Bible tous les jours, même 10 minutes. Prie pour recevoir la guidance, sois spécifique. Écoute en silence, Dieu parle dans le calme. Plus tu es connecté à Dieu, plus tu reconnaîtras sa voix dans le flou. Clé 4. Avance même avec 60% de certitude. Tu n'auras jamais 100% de certitude. Jamais. Parce que s'il y avait 100% de certitude, ce ne serait plus de la foi. Si tu as 60% de certitude que c'est la bonne direction, avance. Dieu te corrigera en chemin si nécessaire. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a obéi sans savoir où il allait, mais il a obéi quand même. L'obéissance dans le flou plaît à Dieu plus que l'attente dans la clarté. Avance, Dieu marchera avec toi. Alors voilà, tu sais maintenant. Même si tout est flou en ce moment, même si tu ne vois pas clairement ton avenir, tu es guidé. Si tu as 1. Une paix inexplicable. 2. Des portes qui se ferment et s'ouvrent. 3. Des confirmations répétées. 4. Une intuition claire. 5. Des personnes qui apparaissent au bon moment. 6. Une force intérieure qui te pousse. 7. Une progression malgré le flou. Alors tu es guidé. Même si tu ne le vois pas encore. Proverbs 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ta capacité à tout comprendre. Appuie-toi sur Dieu et il aplanira tes sentiers, même ceux que tu ne vois pas encore. Le brouillard ne durera pas éternellement. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras clairement comment Dieu te guidait à chaque pas. Mais en attendant, fais-lui confiance. Il tient ta main. Prions ensemble. Ferme les yeux. Respire profondément et laisse-moi te guider. Père céleste, Dieu qui voit tout, merci. Merci parce que même quand je ne vois pas clairement, toi, tu vois, tu connais mon chemin, tu connais mon avenir. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta guidance, pour toutes les fois où j'ai paniqué parce que je ne voyais pas assez loin. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Comme tu le dis dans 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je reconnaisse les signes de ta guidance. Aide-moi à voir la paix que tu me donnes, les portes que tu ouvres et fermes, les confirmations que tu m'envoies. Affine mon intuition spirituelle. Aide-moi à discerner ta voix du bruit du monde. Merci pour les personnes que tu places sur mon chemin. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci, parce que même dans le brouillard, tu me fais progresser. Comme tu l'as promis, dans Psaume 32, 8, je t'instruirai
et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Aujourd'hui, je reçois ton instruction, je reçois ta direction, je reçois ton conseil. Donne-moi le courage d'avancer même quand je ne vois que le prochain pas. Donne-moi la paix de savoir que c'est suffisant. Je déclare que je ne suis pas perdu. Je suis guidé par toi chaque jour, chaque instant. Merci, Père, parce que tu tiens ma main et que tu ne me lâcheras jamais. Au nom de Jésus-Christ, ma lumière et mon guide. Amen! Si cette prière a touché ton cœur, écris « guidé » dans les commentaires. Dis-moi aussi, quel signe parmi les 7 as-tu reconnu dans ta vie? Partage ton témoignage. Ça pourrait encourager quelqu'un qui en a besoin. Si cette vidéo t'a rassuré, like, abonne-toi et partage avec quelqu'un qui se sent perdu en ce moment. Et souviens-toi, le brouillard ne signifie pas que tu es perdu. Ça signifie que Dieu te demande de marcher par la foi. Et tu n'es jamais seul dans ce brouillard. Il marche avec toi. Sois béni, sois guidé, sois en paix. À très bientôt.